Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va résoudre ensemble cet exercice. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Merci. Alors, on a 4 exposant x plus 2 moins 8 multiplié par 4 exposant x plus 1 moins 5 multiplié par 4 exposant x égale à 0,5. Alors, ici 0,5 c'est 0,5 0,5 égale à 1 demi. Zéro virgule cinq égale à 1 demi. Donc ici 1 demi. Ok. Maintenant, quand on est face à ces genres d'opérations, voilà. Donc ici on remarque qu'on a x plus 1, x plus 2. Donc x plus 1, x plus 2. Donc ils sont consécutifs. Donc puisqu'ils sont consécutifs, alors on identifie ici c'est x qui est le plus petit. Donc c'est 4 exposant x, on met en facteur. C'est-à-dire on met en facteur. Voilà, donc on met en facteur celui qui a le plus petit exposant. Lorsque ce sont les mêmes. Voilà, donc ici x plus 1, x plus 2, ils sont consécutifs. Donc c'est x qui est le plus petit. Donc on met 4 exposant x en facteur. Donc si on met en facteur, ça nous fait quoi? 4 exposant x en facteur, donc ça nous fait 4 divisé par 4x, x plus 2, moins 8 multiplié par 4x plus 1 divisé par 4 exposant x moins 5 multiplié par 4x sur 4x est égal à... Donc ici, puisqu'on a... Ici, notre a ici, c'est 4. Donc on a a, donc 4. Donc ça nous fait ici 4x plus 2 moins x moins 8 multiplié par 4x plus 1 moins x. C'est bon? Moins 5 multiplié par 4x moins x égale à 1 demi. Voilà. Donc ici on a ça. Voilà. Donc ça nous fait maintenant 4x facteur de... Ici les x vont partir. Donc ça fait 4 exposant 2 moins 8 multiplié par les x ici sont vont 4 exposant 1 moins 5 multiplié ici les... Donc 4 exposant 0 il y a 1 demi. Donc vous voyez que nous, en mettant le plus petit en facteur, ça simplifie les calculs. Voilà. Donc ici on a ça, donc ça fait 4x. On va chercher à calculer ce qui est ici, ça nous fait 16. 8 multiplié par 4. Je ne me trompe pas, ça nous fait 32. Ici ça nous fait 1. Donc moins 5 facteur de 1 demi. Donc ici, on va calculer ce qui est dans la parenthèse. Ici, 16 moins 32, ça nous fait moins 16, moins 16, moins 5, ça nous fait moins 31, égal à 1 demi. Alors, 4x va partir de l'autre côté, donc ça nous fait 1 demi multiplié par moins 31. Donc ça nous fait 4x. Il y a 31 sur 2. Ok, donc ce qui est impossible. Car, quelque chose pour tout x appartenant à R, 4 exposant x est supérieur ou
est strictement supérieur à 0. Donc, ça, elle n'a pas de solution. Donc, cet exercice, solution, c'est ensemble vide. Ça passe. Voici cette équation 8 multiplié par 16 exposant x plus 15 multiplié par 4 exposant x moins 2 est égal à 0. Voilà. On veut résoudre cette équation. Comment faire? Et surtout pour certains, ils auront l'idée de mettre 4x en facteur. Bon, au cas où si vous mettez cela, bon, ce sera difficile pour vous, ce sera compliqué. Alors, on va bien regarder ici. Nous remarquons que quoi ici, on a 4 exposant x. Donc, on va d'abord regarder les nombres qui ont les exposants, les x. C'est ça qui va essayer de... On va d'abord regarder. On remarque qu'on a 16 exposant x. Et puis, on a 4 exposant x ici. Bon, on sait que quoi? On sait que 4 exposant 2 est égal à 16. Donc, on va d'abord écrire ça. 8 multiplié par 4 exposant 2 x plus 15 multiplié par 4x moins 2 égale à 0. Ok. Il y a une formule qui dit quand A exposant m, le tout exposant n est égal à A exposant n, le tout exposant n et puis est égal à A exposant m, n. Voilà. Donc ici, on va faire 8 multiplié par 4 exposant x sur 2 plus 15 x 2 ici. Donc ici, on remarque quoi? On a 4 exposant x, on a 4 exposant x. Maintenant, on a 8 multiplié par 4 exposant x au carré plus 15 multiplié par 4 exposant x moins 2 égale à 0. Donc ici, on va faire un changement de variable. Donc, on va poser que un t est égal à 4x. Donc, si on pose que t égale à 4x, alors notre équation devient 8t plus 15t moins 2 égale à 0. Alors, ici, on va utiliser le discriminant. 2 égale à quoi? Ici, ça nous fait 15 au carré. 15 au carré moins 4 multiplié par 8 multiplié par moins 2. Okay. Alors, donc 15 au carré, ça fait 225 moins 4 fois 8 moins 2. Donc ici, ça fait plus. Donc ici, ça nous fait 64. Donc le discriminant serait égal à 289. Alors, donc ici, puisque le discriminant est supérieur à 0, donc on aura deux racines t1, t2 tel que quoi? Donc ici, ça nous fait moins le discriminant, moins lui, donc moins 15 plus moins la racine du discriminant, 289 sur 2 fois 8. Donc ici, en réalité, t1 va nous faire moins 15 moins racine de 289, ça fait 17 sur 2 fois 8, ça nous fait 16. Maintenant, t2 égale à moins 15 plus racine de 289, ça nous fait 17 sur 16. Donc ici, t1 ici, ça nous fait combien? Alors, ici, on a 5 moins 7. Ça nous fait moins 12. Donc ici, ça nous fait moins 32 sur 16. 32, 2 fois, ça fait moins 2. T2 ici, ça nous fait 2 sur 16, qui nous donne 1/8. Ok. Maintenant, les racines que nous avons trouvées, puisqu'on a posé que notre t égale à 4 exposant x.
Donc ici, on va d'abord prendre T1 égale à moins 2. Maintenant, 4 exposant x égale à moins 2, impossible. Car pour tout x appartenant à R, 4 exposant x est strictement supérieur à 0. Donc ça ne peut pas être égal à un nombre négatif. Donc ici maintenant, on va prendre T2. T2 égale à combien? 1 sur 8. Donc 1 sur 8. Donc on va poser 4x égale à 1 sur 8. Bon, 4x égale à 1 sur 8. Donc on va résoudre. Donc ici ça nous fait... Donc ici ça nous fait 1 sur 2 exposant 3. 1 sur 2 exposant 3. 1 sur 2 exposant 3. Donc ici, on va revenir à 2 exposant 2x égale à exposant 2 moins 3. Mais puisqu'il y a une formule qui dit 1 sur a est égal à a exposant moins 1. Donc c'est ce qu'on a utilisé ici. Alors, on a 2 exposant 2x égale à 2 exposant moins 3. Maintenant ici, voilà, une formule qui dit que non, c'est a exposant m égale à a exposant n. Alors, ce qui implique quoi? M est égal à n. Donc ici on a 2, ici on a 2. Donc ça nous fait 2x est égal à moins 3. Donc x est égal à moins 3 divisé par 2. Ok. Donc alors voici notre résultat. X est égal à moins 3 demi. Voilà.